Au départ, vous m'entendez? Oui, mon oncle, on t'entend bien. Bon, c'est bien. Dieu vous bénisse et merci pour l'invitation. Vous allez comprendre, ce soir, je vais vous parler de Dieu. Pourquoi je vous parle de Dieu? Parce que c'est le Créateur. Il est capable, il nous a parlé dans sa parole du passé, il nous parle du présent, mais il nous parle aussi de l'avenir. Il n'y a pas quelque chose de plus grand que lui. Il y a des grands personnages sur la terre, il y a des hommes puissants, des hommes forts, des hommes riches, des hommes intelligents, mais aucun ne peut se comparer à lui. Lui, il est l'auteur de tout, c'est la grande puissance même, et nous avons le privilège ce soir, il a dit, 2 ou 3 réunis en mon nom, je suis au milieu de vous. Malgré la technologie, ce soir, nous n'avons pas les choses faites comme à l'habitude, que nous sommes dans un lieu tous ensemble réunis, mais au travers de la technologie, nous sommes, Seigneur, ce soir ensemble, unis pour écouter sa parole. Et puis, il y a quelque temps de cela, j'ai fait une expérience que j'avais encore jamais compris. Tout simple, hein, vous allez voir, je ne suis pas un personnage compliqué, tout simple. Je me trouvais dans une réunion d'hommes et je faisais la réunion d'hommes. Et à un moment donné, je me suis dit, vous savez que c'est important une réunion. C'est important. Et là, j'ai réalisé une chose que je n'avais encore jamais réalisée. Souvent, quand je prêchais, comme je prêche ce soir, je dis ce qui est marqué dans Matthieu, 2 ou 3 réunis en mon nom, je suis au milieu de vous. Mais comme il y a des prédicateurs ce soir et j'en suis un, eh bien, je vais vous dire quelle importance la prédication. Parce que j'ai réalisé à ce moment-là, le premier qui m'écoute, c'est Jésus. Il est au milieu de nous. Alors comprenez bien que je ne peux pas dire n'importe quoi. Je ne peux pas expliquer n'importe quoi. Je l'imagine un peu, si je vais un peu trop loin dans mes façons, mes commentaires, il est assis là, mais qu'est-ce qu'il dit? Où c'est qu'il va? Non, je pense que nous devons comprendre le sérieux de la prédication. Et ce soir, je vais peut-être vous choquer, mais comme il est au milieu de nous, je voudrais qu'il dise quand je prêche, Amen. Amen à ce que je dis. Amen, ça veut dire qu'il en soit fait ainsi. Vous allez dire, tu vas un peu trop loin, Michel. Non, mes frères, je ne vais pas trop loin. À un moment donné, il y a un centenier qui est venu vers Jésus et qui lui a dit, Seigneur, n'entre pas sous mon toit, dis seulement un mot. Jésus admira ce centenier. En voulant dire, il a dit Amen à ce qu'il a dit. Eh bien que ce soir, la parole de Dieu lui-même, qu'il est l'Amen, puisse dire Amen à ce que nous faisons. On ne fait pas ça pour nous-mêmes. Je ne fais pas ça pour gagner ma vie. Je ne fais pas ça pour me montrer. Je fais ça parce qu'un jour, Dieu m'a appelé, mais je veux le faire correctement, comme tous mes frères le font correctement. Que Dieu nous bénisse ce soir. Que Dieu nous bénisse ce soir. Alors, je suis comme vous, mes frères, je suis attiré par la parole de Dieu et j'aime la parole de Dieu. Je me suis converti en lisant la Bible. C'est la Bible qui a parlé à mon cœur. J'avais jamais mis les pieds dans une réunion. Je ne sais pas ce que c'était un pasteur, mais j'ai eu la Bible qui a atterri chez moi. Et en lisant la Bible, j'ai compris qu'il y avait un Dieu qui est au-dessus de nous. Alors j'ai fait une chose que je conseille à tous ceux qui sont là ce soir et qui ne connaissent pas encore. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai prié. Mais je n'ai pas prié comme on m'avait appris dans le temps. Ma mère m'appelait à prier. Mais là, j'ai prié comme on parle à quelqu'un. J'avais besoin de le connaître et je lui ai parlé. J'ai dit simplement un mot, parce que j'avais lu la parole de Dieu et elle avait touché mon cœur. J'avais lu des livres, mais je voyais que ce livre-là était particulier. Et pourtant, c'était les mêmes mots que je trouvais dans tous les livres. Habiter, manger, dormir, marcher. Les mots se ressemblaient. Mais il y avait un message qui se dégageait. Et ce message qui se dégageait, je n'ai pas analysé, je l'ai reçu. Et quand je l'ai reçu, alors j'ai voulu parler à Dieu. Je ne savais pas comment il fallait faire. Je pensais que ce n'était pas la peine de faire une prière apprise. Ce n'était pas avec des mots que je lisais. Il fallait que je lui parle simplement avec mon désir. J'ai dit simplement un mot. Il y a de ça plus de 50 ans. J'ai dit, Seigneur, je voudrais être chrétien comme le dit ta parole. Je vous le dis en toute vérité, mes frères et sœurs. Je ne savais pas ce que c'était. Je ne connaissais rien. J'avais mis un pied dans une réunion. À ce moment-là, je ne pouvais même pas vous l'expliquer à ce moment-là. J'ai ressenti dans mon cœur qu'il m'avait entendu. Extraordinaire, Seigneur Jésus. Ça dépasse l'imagination. Il m'avait entendu. J'avais cette conviction profonde dans mon cœur. Je savais qu'il m'avait entendu. Plus que ça encore. Il m'avait répondu. Quand je suis sorti de ma chambre, je ne connaissais pas ça, mais Jean chapitre 3, lorsque Jésus parle à la Nicodème, il faut naître de nouveau, j'étais né de nouveau. Sans avoir été dans une réunion. On a un Dieu qui ne travaille pas dans une dimension de 20 mètres sur 10. On a un Dieu qui travaille partout. Et ce soir, il est capable de travailler où que tu te trouves.
parce qu'il veut sauver. C'est un Dieu sauveur, un Dieu bon, un Dieu merveilleux. Alors je pense que ce soir, je parle avec liberté de la parole de Dieu, parce que mon Dieu est bon. Je ne parle pas d'un gourou, je ne parle pas de quelqu'un qui veut nous oppresser, je parle de quelqu'un qui veut nous aimer. Je parle de quelqu'un que lorsqu'il s'approche des gens, il est ému de compassion. Je parle de quelqu'un qui ne repousse pas les gens. Le lépreux, pourtant c'est vilain, un lépreux, c'est écœurant. Eh bien, il posait sa main sur lui pour le bénir. Non, j'ai un Dieu merveilleux et je voudrais vous en parler ce soir. Mais ce que je voudrais vous en parler, c'est comme on dit dans le monde, vous savez, on a des phrases françaises, comme une rétrospective, en voulant dire un souvenir. C'est important, les souvenirs. Ça m'est déjà arrivé lorsque je suis en auto et que je passe devant un endroit, puis il y a mes garçons qui sont là, je dis, voyez mes fils, sur cette place-là, il y a 30 ans, il y a 40 ans, on était avec mon père. Et je suis content de le dire à mes garçons. Je suis content d'expliquer les choses anciennes, parce qu'il y a des souvenirs qui nous ont marqués. Eh bien, je pense que c'est bon de se souvenir. L'apôtre Paul, dans son épître à Timothée, disait « Souviens-toi de Jésus-Christ ». Et ce soir, nous voulons nous souvenir de Jésus-Christ. C'est le but de notre rencontre. On ne va pas se souvenir des hommes. Il y a des hommes, il y a bien des hommes, il y a des familles. Mais je pense, en tant que chrétien, le plus beau souvenir, c'est Jésus-Christ. Et je pense que nous voulons le faire ensemble. Alors, je regarde dans la parole de Dieu et je vous lis un texte pour commencer ce que j'ai à vous dire ce soir. Regardez ce qui est marqué dans le livre des Actes, chapitre 14, attendez une seconde que je ne mélange pas pour ceux qui prennent les références, chapitre 13, voilà, chapitre 13, verset 41. C'est Dieu qui parle parce que cette parole est tirée du livre d'Habakkuk qui a été écrit il y a très très longtemps dans l'Ancien Testament et repris dans les Actes des Apôtres. Voilà le texte. Je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Donc, on va en dire quelque chose de spécial, quelque chose qui dépasse l'imagination. On ne peut pas croire qu'une chose pareille peut arriver. Ça dépasse tout. Il n'a pas dit, je vais vous raconter une histoire. Il a dit, je vais faire une œuvre. Donc, une histoire, c'est ce qu'on entend. Une œuvre, c'est ce qu'on voit. Dieu veut quelque chose que l'on voit, quelque chose qui paraît devant les yeux, quelque chose qui se manifeste à nos yeux, quelque chose qui est important. Et c'est Dieu qui veut faire tout ça. Alors, je regarde dans la parole de Dieu, c'est merveilleux. Et vous savez comme moi, lorsque je regarde la Bible, qu'on lit la Bible, je m'aperçois que Jésus fait partie de ce qu'on appelle la divinité. Jésus est divin. Il est divin, le Seigneur. En voulant dire, il n'a ni commencement ni fin. Ça nous échappe à nous. Parce que n'importe qui, vous tous qui êtes là ce soir, si on se voit, j'ai quel âge que tu as, où tu es né, de quelle région es-tu, on a nos origines. Mais lui, pour dire son origine de l'éternité. Sans commencement ni fin. Il n'a pas de date de naissance. Et surtout, il n'a pas de date de mort. Il est vivant. Et je vous en parle ce soir. Alors, il fait partie de la divinité. Nous-mêmes, que nous sommes enfants de Dieu, on ne sera jamais divin. En ce moment, nous sommes terrestres. Quand le Seigneur va venir nous chercher, il changera notre corps et nous serons célestes. Les anges sont des créatures, ils sont célestes. Mais Jésus, le Père et le Saint-Esprit sont divins. Ils sont créateurs. Ça nous échappe, mais restons confiants. C'est notre Dieu qui est comme ça et qui nous montre ses qualités spirituelles extraordinaires et merveilleuses. Alors, à un moment donné, Jésus est venu sur la terre. Il est venu sur la terre et nous le savons très bien. Et en plus de ça, il a revêtu la nature humaine. Et il a eu un tour de force extraordinaire à apporter. Il est venu pour sauver l'humanité, pour apporter la vie éternelle. Donc, son message était un message extraordinaire qui concernait tous les hommes. Et la Bible nous déclare, il le savait lui-même, qu'il n'aurait pas un temps infini pour le faire. La durée de temps était 3 ans et demi dans son ministère. C'est vrai qu'il est mort à 33 ans et demi. Mais c'est à l'âge de 30 ans qu'il a commencé à prêcher. C'est à l'âge de 30 ans qu'il a fait des miracles. C'est à l'âge de 30 ans qu'il a fait des choses extraordinaires. Et puis, à ce moment-là, il savait qu'il en avait pour 3 ans et demi. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a formé une équipe. Et il a choisi 12 hommes. Il était dans le nord d'Israël, autour du lac de Galilée, et il a commencé à choisir. On connaît un peu les noms, Pierre, Jacques, Jean, André, ainsi de suite, Nathanaël, enfin, on connaît un peu tous ces personnages-là. Mais j'aurais été de ce temps-là, j'aurais dit, Seigneur Jésus, je ne comprends pas, Seigneur. Moi, je serais de toi, au lieu de les choisir autour du lac, j'aurais choisi plutôt à Jérusalem. Là-bas, il y a des sacrificateurs, il y a des fils de sacrificateurs, il y a des fils de scribes, il y a des fils de magistrats, il y a des fils d'anciens, il y a des fils de rabbins, il y a des hommes haute école et qui connaissent la parole de Dieu. Tu es en train de prendre des pécheurs. Et vous savez, quand vous lisez la Bible, vous apercevez que Pierre, eh bien, il pêchait la nuit.
La Bible nous déclare que le matin, il avait leur filet, sans être le plus grand intelligent, mais je comprends que l'après-midi, il est se coucher. Et puis, sans plus, mes frères et sœurs, ils n'avaient pas de douche ni de jacuzzi chez eux. Ils devaient sentir le poisson. Alors, j'aurais pu dire, Seigneur, tu te trompes pour ton choix. Et Dieu disait, et Dieu m'aurait répondu dans mon cœur, non, 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 je ne veux pas que c'est le monde qui les forme. Je veux que ce soit moi qui les forme. Et alors après, je crois, je suis heureux de cette façon que Jésus agit, parce que je vois ce réveil qu'il y a parmi nous, parmi nos pasteurs. Ce soir, il y a des pasteurs qui m'écoutent. Et tu n'es peut-être pas de Saint-Cyr, tu n'as peut-être pas ton bac, tu n'es pas l'homme qui parle le mieux, un grand orateur, tu es un personnage comme moi qui fait partie du petit monde, mais Dieu t'a choisi parce que c'est lui qui va te former et que Dieu soit béni. Il se manifeste au milieu de nous. À Dieu soit la gloire. J'ai besoin que la formation de Dieu continue dans mon cœur. J'ai besoin, comme disait l'apôtre Paul, j'ai appris de Dieu. On a besoin d'apprendre de Dieu. Le Saint-Esprit se plaît à nous guider. Jésus se plaît à nous parler. Laissons-le faire, qu'il agisse avec liberté au milieu de nous. Que Dieu soit béni. Et ensuite, avant de partir, vous le savez très bien qu'il y a eu, après la résurrection, il est ressuscité, ou 3 jours, et après, 40 jours après, il y a eu l'ascension. À l'ascension, depuis Pâques à l'ascension, donc, il est ressuscité, il est monté au ciel. C'est l'ascension. Et là, avant de monter au ciel, il a donné un ordre de mission à ces 12 qu'il avait choisis. Il leur a dit, Marc 16, 15, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. En voulant dire, c'est un message mondial, mais avec un mot, n'oubliez personne. C'est toute la création, n'oubliez personne. Et c'était l'ordre de message du Seigneur. Dieu voulait que tout le monde soit au courant de sa venue sur la terre, que tout le monde soit au courant qu'il y a possibilité d'aller dans le ciel, que tout le monde soit au courant que la vie ne s'arrête pas à la terre, il y a l'après, et après, c'est le ciel ou loin de Dieu. Dieu voulait que soit tout le monde au courant. Jésus était le moyen de bénédiction pour cela. Et je crois que nous-mêmes, ce soir, nous en sommes conscients, que Dieu soit béni. Alors, si je regarde dans la parole de Dieu, donc Dieu va commencer, il va nous parler, Jésus, de l'évangélisation du monde. Il nous en parle dans Luc 14. Luc 14, j'ai remarqué une chose. Le message de Dieu a été prêché partout. Et lorsqu'on regarde l'évangile, il a été prêché en Afrique, dans les petites cases, en pleine Afrique. Si vous aimez mieux, sans mépriser les Africains, c'est pas ça que je veux dire, mais c'était les plus retirés. L'évangile a été prêché. Les autres, les Esquimaux dans le nord, au Groenland, aussi l'évangile a été prêché. En Chine, en Amérique, en Inde, partout le message de Dieu était annoncé. Les missionnaires ont sillonné le monde. Mais Dieu savait, et ça je vous le confesse ce soir, Dieu savait qu'il y avait un peuple qui allait être oublié. Dieu savait qu'il y avait un peuple qui allait être oublié. Et à cause de ça, je voudrais le laisser parler comme il a expliqué dans Luc 14. Il a parlé de l'évangélisation du monde. Et l'évangélisation du monde a commencé par son peuple. Et il est dit, un homme a fait un grand souper. Et son mot d'invitation, il invite à tout le monde. Avec ce mot, venez, tout est préparé. Venez, tout est prêt. Et puis, vous le savez très bien, demandez autour de vous, à tous ceux qui sont chrétiens, demandez, est-ce que quelqu'un a ajouté quelque chose pour son salut? Est-ce que quelqu'un est venu payer quelque chose? On est arrivé avec devant ce mot, tout est accompli, et on a vu que c'était vrai. Tout était préparé. Dieu n'avait absolument rien oublié. Dans le monde, il n'y a pas toujours la même langue. Dans le monde, il n'y a pas la même culture. Mais partout où on prêche l'évangile dans la vérité, ça touche les cœurs et la transformation de vie. Et quelle que soit la langue qu'ils parlent, quelle que soit leur culture, leur façon de vivre ou de s'habiller, le message de Dieu ne touche pas la culture, ni mais va directement au cœur, transforme les cœurs, et les cœurs s'adaptent à la parole de Dieu, et ils trouvent le vrai bonheur. Que Dieu soit béni. Alors, je regarde, il commence par son peuple. Mais comme dit l'évangile de Jean, il est dit, il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Quelque temps, c'est vrai que les premiers chrétiens étaient à la Pentecôte, c'était les Juifs. 3000 âmes se sont converties, quelques-uns plus tard. Mais à un moment donné, lorsque vous lisez les actes des apôtres, les Juifs ne voulaient plus écouter l'apôtre Paul, alors il dit, je me tournerai vers les païens. Et c'est à ce moment-là que l'évangélisation du monde a tourné. Alors, comme il est dit dans la parole de Dieu, dans ce Luc 14, il est dit qu'à un moment donné, le serviteur dit, Seigneur, il y en a qui a dit, j'ai mes bœufs à aller voir, j'ai mes bœufs à essayer, l'autre, il faut que j'aille voir mon champ que j'ai acheté, l'autre, je viens de me marier, j'ai pas le temps. Ces excuses ne tenaient pas debout, comme on dit dans le monde, il n'y avait aucune excuse à tout cela. La parole de Dieu nous dit que le maître fut irrité. Et à ce moment-là, il dit, allez par tout le monde, et allez dans les lieux publics, allez sur les villes, allez partout, emmenez les estropiés, les aveugles. Et là, c'était l'évangélisation du monde
accompagné par la puissance de Dieu. Que Dieu soit béni. Et le serviteur, après avoir dit ça et avoir fait ça, revient vers son maître et lui dit que c'est beau le sérieux d'un serviteur. Soyez sérieux, mes frères, c'est beau, c'est agréé par Dieu. D'un seul coup, à un moment donné, le serviteur revient vers son maître et dit ce que tu as ordonné a été fait. Alors il aurait pu se dire ça y est, c'est bon, c'est fini. Mais c'était un homme qui aime l'œuvre de Dieu. Est-ce que tu aimes l'œuvre de Dieu? Et à ce moment-là, il a dit il y a encore de la place. Je ne sais pas dans quelle église que tu es, s'il y a 200 chaises ou 300 chaises, mais s'il y a des chaises vides, ne laisse pas toute ta vie des chaises vides, invite autour de toi, invite partout, toute la création. Vous savez, des fois, je suis choqué. Il y a des étudiants qui sont là dans une église et ils sont je ne sais pas combien assis devant et ils prêchent une fois tous les je ne sais pas combien de temps. Puis d'un seul coup, ils disent on n'a pas de travail. Comment tu n'as pas de travail? Quand on a commencé le réveil en France, il y avait 2 milliards 500 millions dans le monde. Aujourd'hui, on est 7 milliards 500 millions en 70 ans. Et tu dis que tu n'as pas de travail, mais Dieu t'a dit à toute la création, ne cloisonne pas, ne prends pas ce qui te plaise, ne vois pas juste ta famille, vois avec le cœur de Dieu. Dieu veut toute création soit sauvée. Alors, ne disons pas qu'il n'y a pas de travail. Il y a plus de travail que nous en avons. On n'arrivera jamais à faire le travail du Seigneur. Relevons nos manches. Continuons à travailler tout notre cœur. Comme le disaient les frères tout à l'heure, j'écoutais dans leur prière et tout, ils disaient que le Seigneur revient bientôt. C'est sûrement pas le moment de se mettre au chômage. C'est sûrement pas le moment de se mettre en vacances. Si tu te mets en vacances, tu les regretteras tes vacances. Si tu te mets au chômage, tu le regretteras ton chômage. Mais si tu travailles pour Dieu, tu ne le regretteras jamais parce que nos œuvres nous suivent, dit la parole de Dieu. Que Dieu soit béni pour cela. Alors, le maître parle. Et quand le serviteur lui dit, il y a encore de la place, vous savez ce qu'il dit, le Seigneur? Il dit, quelle merveille. Et il dit à ce moment-là, allez dans les chemins le long des haies, et tout ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Et ça, que vous voulez, oui ou non, ce sont notre peuple. Notre peuple, pourquoi je dis ça? Parce que nous sommes à peu près maintenant, à peu près dans les 60 millions dans le monde. 60 millions dans le monde, c'est équivalent à une nation. Si les gens ont oublié ce monde-là, c'est parce qu'ils sont dans les nations, mais ils ne font pas partie des nations. On se dit catalan, on se dit espagnol, on se dit manouche, on se dit rome, quel que soit, si vous aimez notre ethnie. Mais en réalité, nous sommes, vous êtes en ce moment, soit d'Avignon, soit de l'Île-sur-Sorgue, soit de Pickwick, il est du côté de Poitiers. Mais en réalité, nous sommes français avec nos papiers, mais notre cœur. J'étais dans une réunion en Espagne, et c'était tous les hommes qui étaient là. Et puis d'un seul coup, j'étais en Espagne avec eux, j'ai dit les frères, vous êtes espagnol? C'était les frères espagnols qui m'avaient invité. Oui, oui, amen, amen, amen. Je dis, vous êtes espagnol? Amen, amen, pas de problème là-dessus. Hein? Et c'est avec vérité qu'ils disaient amen. Je dis, mes frères, je voulais vous poser une question. S'il y a la guerre en Espagne, vous allez tous vous battre? L'autre disait, mais non, je retourne en France. Ils étaient espagnols, mais en réalité, ils ne faisaient pas partie véritablement du pays. Nous sommes des marginaux. Alors, il y en a certains qui disent, oui, mais quand il a dit aller long des chemins londés, c'était des ouvriers. Eh bien, ces ouvriers-là ont dû retourner le soir dans leur ferme. Non, mes frères, c'est une culture. Dans le monde, n'importe où, quand vous allez, le peuple de Dieu, notre peuple à nous, je ne parle pas le peuple de Dieu, je parle notre peuple à nous, le monde des gitans, si vous aimez mieux, eh bien, vit en marge de la société. On est à part de tout le monde. Et c'est pour ça que Dieu ne peut pas oublier tant de monde que ça. Il a fait cet appel. Et c'est pour ça que les hommes avaient oublié, mais Dieu n'avait pas oublié. Alors, je regarde un peu. Nous étions un peuple prophétisé par Jésus. Jésus a dit, allez le long des chemins, le long des haies. Mais il y a eu un départ à tout ça. Et je voudrais ce soir qu'on se souvienne. Vous connaissez toutes ces choses, mais même qu'on peut dire des choses qui sont passées, qu'on connaît, on peut dire quand même amen, parce que ce n'est pas quelque chose de ridicule, ce n'est pas quelque chose de enfantin, c'est quelque chose d'important, c'est notre salut, quelle grâce de Dieu. Alors donc, il y a eu un départ. Lisieux, la ville, dans le Calvados, le jour du marché, vous la connaissez cette histoire, la femme du ville est venue sur le marché. Savez-vous pourquoi elle était venue? Elle était venue pour acheter des médailles, pour aller les chiner, les vendre dans les maisons. Elle était venue simplement pour se ravitailler en médailles. Donc, il n'y avait rien d'évangélique du côté-là. Et à ce moment-là, il y avait un personnage sur le marché qui s'appelait Roger. Cet homme-là, lui, il était ce qu'on appelle dans ce temps-là un colporteur. C'est-à-dire qu'il avait des petits prospectus, il avait des évangiles, il avait des bibles, il avait des petits
fascicules et il témoignait aux gens qui étaient là, dans le pays, pour leur parler de Jésus-Christ. Il a bien vu que cette femme-là n'était pas une Française par rapport à ses vêtements. Il l'a bien vu quand il lui a parlé. Son langage n'était pas comme les autres. Mais quand un vrai chrétien a quelqu'un en face, c'est son prochain. Quelle que soit la robe qu'il porte, quelle que soit la façon dont il porte, il lui apporte le message de Dieu parce que son Seigneur lui a dit « prêche à toute la création ». Et devant lui, il avait une créature. Et là, il a commencé à lui parler. Et cette femme se laissait parler. Elle a eu le petit prospectus. Mais vous allez dire, c'est quand même bizarre de la part de Dieu de donner un prospectus à quelqu'un qui ne sait pas lire. Et à ce moment-là, elle a mis ce petit bout de papier dans son portefeuille. Quand elle explique son témoignage, elle dit souvent qu'il a tombé en épluchant les pommes de terre. Elle le reprenait à chaque fois. Mais ce qui est grandiose en Dieu, il y a le préparé de Dieu qui nous dépasse. Parce que quand Dieu dit un mot, c'est un mot particulier, c'est un mot divin. Et je vois derrière tout ça, toute l'onction de Dieu, toute la divinité qui agit. Dans ce même temps, je ne vais pas vous dire à 8 jours près, à 1 mois près, regardez pas simplement, mais dans ces mêmes temps, le pasteur de Lisieux, Gitnard, a été invité par le pasteur Lebel de Nantes pour faire une mission ensemble. Et donc, les pasteurs se sont réunis à Nantes pour la mission. Le pasteur Gitnard avait emmené sa femme, c'était un pasteur qui était du Nord, il était en ce moment-là à Lisieux, et le pasteur Lebel l'avait invité pour une mission, et lui et sa femme, ils sont descendus à Nantes. Et quand ils sont descendus à Nantes, ils ont préparé la mission. Et ils étaient dans la maison du pasteur Lebel, ils ont préparé la mission. Et quand ils ont préparé la mission, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé la grâce de Dieu. Et à un moment donné, le Saint-Esprit a saisi, donc, soit Lebel ou sa femme, il a saisi et il y a eu une prophétie qui a été donnée. Une prophétie. Et la prophétie disait, je me rappelle parce que c'est en allant voir Gitnard qui me l'a expliqué de vive voix. En face à face, il m'a expliqué. J'étais curieux de savoir toutes ces choses-là. Et c'était tellement tout à la gloire de Dieu. Et quand il m'a expliqué ça, il dit, la prophétie disait, je t'appelle vers un peuple au langage barbare et aux vêtements bigarrés. Vêtements bigarrés, ça veut dire des couleurs, de toutes les couleurs. Et lui, directement, le pasteur Gitna et sa femme qui étaient là, ils ont compris que Dieu les appelait parce que les assemblées de Dieu en ce moment, la porte ouverte missionnaire, c'était l'Afrique. Et ils croyaient que Dieu allait les appeler en Afrique. Et ils se sont préparés pendant je ne sais pas combien de temps pour pouvoir avoir une invitation à aller en Afrique. Et il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu. Mais par contre, c'était le dimanche matin au culte à l'église de Lisieux. Et là, ce coup, la porte s'est ouverte. Et la porte s'est ouverte. Et là, ce coup, des gens sont entrés. Et dans ces gens-là, il y avait la femme du ville qui était là. Et elle avait le prospectus à la main. Et quand elle a parlé, il a vu que le langage barbare, quand ils sont rentrés avec les robes aux vêtements bigarrés, toute la prophétie est devenue devant ses yeux. Et là, à ce moment-là, il n'a pas douté. Quand elle lui a dit à mon fils qui est en train de mourir, il a 20 ans, à l'hôpital de Lisieux, alors il a dit, madame, n'ayez aucune crainte, votre fils vivra. Ça a été un mot de Dieu pour cette femme-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé à l'hôpital, il a prié pour l'enfant, et l'enfant a été totalement guéri par la puissance de Dieu. Enfin, l'enfant, c'est ce garçon de 20 ans. Il était père de famille et tout, il s'appelait Zino. Donc, il y a eu le miracle de Dieu qui s'est fait. Mais le miracle le plus important pour moi, et je pense que vous allez le comprendre, le miracle a eu lieu dans le corps de ce garçon. Mais le plus grand des miracles, c'est que cette famille n'a pas pris ce pasteur simplement pour un guérisseur, mais ils ont vu qu'il y a plus que la guérison, il y avait le message de Dieu. Ils sont partis avec la Bible. Et ils ont compris qu'il y avait la Bible. La parole de Dieu a touché leur cœur. Cette femme-là a commencé à écrire à son fils Mans, qui était en Bretagne. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis avec la caravane à chevaux. Il était l'homme et la femme avec leurs enfants dans la caravane. Mais vous allez comprendre, ils repartaient de Lisieux, mais ils ne repartaient pas avec quelqu'un qui manquait, qui se enterré à Lisieux, mais ils partaient avec l'homme qui était guéri dans leur caravane. Plus que ça, ils avaient Jésus qui était avec eux, un autre personnage qui ne s'y attendait pas. Mais à partir de maintenant, il est avec eux et il est encore avec eux aujourd'hui. Que Dieu soit béni. Non, c'est extraordinaire ce que le Seigneur a fait. Que Dieu soit béni. Alors, vous allez comprendre, Mans et sa femme avaient une chose, ils avaient lu la Bible. Et ils avaient vu dans la Bible que c'était marqué « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé ». Et à ce moment-là, les pasteurs ne voulaient pas les baptiser parce qu'ils n'étaient pas unis par les liens du mariage devant la mairie. Et pour eux, pour publier les bancs, pour se marier, il fallait plusieurs jours. Et jamais ils avaient le droit de stationner trop longtemps. Donc c'était impossible, les pasteurs ne voulaient pas les baptiser. Alors à un moment donné, ils ont rencontré Cossack. Et quand ils l'ont rencontré, ils lui ont expliqué. Et Cossack, il a pris à cœur ces gens-là.
Il les a pris à cœur, mes frères et mes sœurs. Vous, pasteurs qui êtes là, si vous voulez que votre église soit bénie, il faut prendre les âmes à cœur. Si vous êtes simplement un rôle de pasteur, si vous êtes un chef, un dirigeant, jamais vous aurez un travail qui sera réussi dans votre ministère. Il faut que vous aimez ce que vous faites. Et le COSEC, il a aimé ce qu'il a fait. Et quand il a vu la misère de ces gens, alors il s'est engagé. Et cet homme, il avait dit surtout la façon dont il avait dit, Vance avait dit, mon frère, voilà ce que je vais faire. Je vais mettre la Bible sur le bord de l'eau dans l'herbe. Je vais descendre dans l'eau avec ma femme. Je vais la baptiser et elle me baptisera. Comme ça, on sera règle avec Dieu. On aura fait ce que Dieu demande. Et devant cette naïveté, comme il dit le COSEC, il dit, j'ai été touché. Et à partir de ce moment-là, vous allez comprendre, il s'est engagé avec notre peuple. Il s'est engagé. Ne croyez pas que c'était facile. Les assemblées de Dieu n'ont plus voulu du COSEC au milieu de nous. Ils lui disaient, mais non, tes gitans, c'est un feu de paille. En 70 ans plus tard, nous sommes ici et nous ne sommes pas un feu de paille. Nous sommes animés du feu de Dieu. Différents, mes frères, différents. Et nous apportons le message de Dieu comme tous ceux qui l'ont reçu. Ah, nous ne sommes pas des grands personnages. Nous ne sommes pas des renoms dans notre nom. Mais nous avons reçu Jésus dans notre cœur. Nous ne voulons pas sauver. Nous ne sommes pas à être des vedettes dans le monde. Mais nous voulons dire à notre prochain, celui qui est en face de nous, Jésus t'aime. Nous te tendons la main pour que tu viennes à son salut. Que Dieu soit béni. Et puis, d'un seul coup, j'ai remarqué une chose. Il s'engage. Et même, vous allez comprendre, dans chaque endroit, il y avait des églises évangéliques. On aurait pu grossir les églises à Brest, à Quimper, à Paris, à Rouen. On aurait pu grossir les églises. Non, Dieu a voulu créer au milieu de nous une œuvre comme dans la Bible. Une œuvre comme dans la Bible. Et il a suscité des ministères. Il a donné des vocations. Vous prenez notre éminent enseignant, c'était Paillon. Un maître. Eh bien, lui, il a appris à lire sur une carte grise. C'était extraordinaire. Jimmy a 31 ans. Il était président. Il est mort l'an dernier. Regardez, 31 ans il avait. Il est mort à 69 ans. Donc, c'est pour montrer une chose, que l'œuvre de Dieu, c'est quelque chose de puissant, de fort et de glorieux. Nous avons été témoins de tout ça. Notre Dieu a vraiment fait quelque chose d'extraordinaire parmi nous. Il y a eu des écoles bibliques, vous savez, comme moi. Et puis, au départ, c'était glorieux. Ils avaient reçu Jésus. Ils chantaient des cantiques tout le temps. Ils étaient le soir. Ils se réunissaient, ils priaient. Il n'y avait qu'une chose, c'était Jésus. Comment ils faisaient leurs réunions? Avait-il des grands monuments, des choses? Non. Ils allumaient un feu. Autour de quelle caravane qui était là, ils allumaient un feu. Un jouait un cantique. L'autre prêchait le message de Dieu. Mans, le premier prédicateur, il prêchait sur une boîte de petits pois, lui. Non, je voudrais vous dire une chose. Ce n'est pas avec des orateurs que Dieu a commencé. C'est avec des hommes qui avaient reçu Jésus et qui le partageaient aux autres. Des hommes qui avaient le même langage que l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean. Je n'ignore ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Ils avaient reçu quelque chose et ils donnaient aux autres. Et ça a marché, parce que ça venait du ciel et le ciel les accompagnait. Que Dieu soit béni. Ne cherchons pas prédicateurs dans les livres, ne cherchons pas dans Internet. Mettons-nous à genoux devant Dieu. Laissons-le nous remplir. C'est lui le grand Seigneur. C'est lui qui connaît les besoins. Ce soir, mes frères, je voudrais vous dire, je ne cherche pas des mots pour toucher vos cœurs. J'ai besoin que Dieu touche le mien. Et je vous donne ce qu'il m'a dit. Et c'est à ce moment-là que vos cœurs seront bénis. Vous allez comprendre. Je ne peux guérir personne ce soir. Je ne peux baptiser personne du Saint-Esprit. Je ne peux pas transformer une âme. Pas du tout. Je parle encore avec un frère tout à l'heure. J'ai mon frère. On a du mal nous-mêmes à changer notre cœur. On n'a aucune capacité. On va dire comme l'apôtre Paul a dit. Non, notre capacité ne vient pas de nous. Elle vient de Dieu qui nous a rendus capables. Que Dieu soit béni. Et je crois encore dans les capacités de Dieu communique. Je crois au Dieu vivant au milieu de nous. Je voudrais vous le rappeler ce soir. C'est tellement important. Donc, si vous avez vu des réunions autour d'un feu, après, à un moment donné, un petit stand devant une caravane, ils s'étaient réunis, ils chantaient des cantiques. Après, ils ont acheté des petites toiles de l'armée. Des petites toiles de l'armée, c'était merveilleux. Ils avaient acheté des toiles de l'armée pour faire leur réunion. Des petites toiles comme ça. Et puis après, il y a eu, je crois que c'était en 54 ou 58, la première convention à Rennes. Il y a peut-être 150 caravanes. Ce n'était pas l'extraordinaire comme maintenant. Mais je voudrais vous dire une chose. Dieu était dans le coup. Dieu était à l'œuvre. Quelle beauté, Seigneur Jésus. Les miracles étaient extraordinaires. Miracles extraordinaires. Mans avait le don de la puissance de Dieu. C'était glorieux, les choses qui se passaient. Alors, je voudrais vous dire une chose. L'œuvre s'est agrandie à l'étranger. Il y a eu des missionnaires. La première église en France était à Noisy-Sec. Là-bas, c'était l'église des Rampes. Vous rentriez dans l'église,
C'était tous des sièges de cars. Vous savez, des cars, les vieux cars dans le temps. Tout le tour de la salle était rempli de sièges de cars. Et au milieu, on se mettait par terre, assis par terre. C'était ça, la salle de la mission Vie et Lumière, la première salle évangélique. Non, je voulais vous dire, ils n'ont pas commencé dans du marbre, ni dans des choses extraordinaires. Ils ont commencé dans la simplicité. Et c'est ça qui est important. Ils ont fait selon leurs moyens, mais le Dieu Tout-Puissant se trouve au milieu d'eux. Je voudrais vous le rappeler ce soir. Nous sommes là pas pour épater le monde. Nous sommes là pour apporter la parole qui sauve le monde. Alors, je voudrais vous dire une chose. Il y avait des libertés. Ils partaient en mission. Ils étaient contents. Ils arrêtaient d'un petit champ. Ils faisaient des réunions. Et je me souviens, ils avaient des fois une remorque. Les musiciens montaient sur la remorque. Ils jouaient de la musique. Ils traversaient le petit pays. Les gens venaient à la mission. Quand il y avait les premières conventions, il y avait des tentes qui étaient ispées pour les Gadgets qui venaient. Il y avait de la paille dedans. Les Gadgets venaient au milieu de nous, couchés dans la paille. Non, c'était extraordinaire. La mission a commencé dans la simplicité. Et je voudrais qu'elle continue dans la simplicité. Alors, je regarde, parce qu'il y a un mai, hein, on se réjouissait avant de partir en mission. Mais il y a eu un mai. L'an dernier, le 15 mars, on est obligé de renvoyer les étudiants de l'école biblique. Une chose qui ne s'était jamais passée. Il y avait encore plus d'un mois à faire, la retraite spirituelle n'avait pas été faite, il n'y avait aucune distribution qui avait été faite au niveau aucun test n'avait été fait, aucun diplôme de distribuer, rien du tout, on est obligé de couper d'actes. Pourquoi? Parce que la France allait être confinée. Alors, certains voulaient qu'on continue, mais les parents téléphonaient, ils avaient peur pour leurs enfants. Les prédicateurs disaient, vous voyez pas ce qu'ils font, ils sont trop de personnes réunies ensemble. Donc, on est obligé d'arrêter. Et à partir de ce moment-là, les missions n'ont plus tourné. Je voudrais vous dire simplement ces mots, comme un nuage noir qui se rabattit sur le monde entier. Un nuage noir. Je ne sais pas si vous avez observé la télévision, mais c'était extraordinaire. La caméra qui montrait les rues de Paris vides. Elle montrait Buenos Aires vide. Elle montrait Madrid vide. Elle montrait Rome, les rues étaient vides. Les villes étaient vides. Les gens ne bougeaient plus. Ils nous montraient que des EHPAD. Lorsqu'on voyait New York, les rues vides, puis là, ce coup, ils montraient, excusez-moi le mot, il y a un endroit dans New York qui avait tous les cercueils comme un genre de charnier et ils enterraient tout le monde là-bas. C'était extraordinaire ce qui se passait. On aurait cru qu'on vivait comme dans un film de science-fiction. On a vu un vent de panique avec ce mot, contamination. Un vent de panique soufflé. Et puis, on a suivi le déroulement à la télévision. Le monde entier était touché. Ce n'était plus une question de pays, de région nationale. Le monde entier touché. Le monde entier. Et puis, d'un seul coup, à ce moment-là, le plus important, tout le monde, les gouvernements, les scientifiques, les docteurs, le monde sanitaire, personne ne savait plus comment. Personne ne savait comment faire. Confinement d'un côté, couvre-feu de l'autre. Vaccin, on parle de vaccin. On a fait les vaccins en ce moment. Mais ce vaccin qu'on a fait n'est pas qualifié pour le variant brésilien, le variant anglais. Le monde est dépassé. Ils ne savent plus quoi faire. Et nous sommes dépassés par la situation. Demandez à chaque prédicateur. Avant, c'était la joie. On était là, je vois Pickwick tout à l'heure. Eh bien, Pickwick, avant, on disait, qu'est-ce que tu fais? On part en mission. On ne sait plus comment faire maintenant. On ne sait plus comment faire. On est dérouté. Normalement, Dieu voulant, on a fait le projet que l'école biblique serait à partir le 1er août, inauguration, le 2 août, le premier cours, jusqu'au 12 septembre, l'école biblique. Mais il faut, mes frères et sœurs, prier. Il faut prier, mes frères et sœurs. C'est trop important. Vous savez, je voulais dire juste un petit mot sur l'école biblique. C'est vrai que c'est important, les conventions. Mais le plus important, c'est l'école biblique. Parce que l'école biblique, on est au téléphone en ce moment. Mais vous et moi, on est unis à cause qu'on est dans la parole. À cause que la parole, nous l'avons gardé la doctrine. Et la doctrine nous unit. La doctrine nous unit. Et ce qui nous permet de tenir tous ensemble réunis, c'est la doctrine, c'est la parole de Dieu. Mais si ces choses ne sont plus, alors si quelqu'un se lève, on ne sait pas ce qu'il pourra dire, ce qu'il prêchera, ça sera un mélange de toutes choses. Mais quand il y a une doctrine établie par la parole de Dieu, tout est uni, tout est structuré. Et je pense que nous devons considérer ça, que ce soit votre sujet de prière, l'école biblique. Que Dieu soit béni. Alors, je regarde. Demandez à tous. Personne ne sait
savoir où ça ira, l'avenir est bien sombre. Hein? Alors, il y a un mot qui est parlé dans la parole de Dieu, c'est l'apôtre Paul qui parle et qui dit ce mot-là. Et qui dit ce mot-là, lui. Il dit Romains 13, 11. Mais c'est une prophétie concernant l'Église. Une prophétie, c'est-à-dire c'est un mot qui vient avant que les choses arrivent. Et vous allez comprendre. Le mot dit la nuit est avancée, le jour approche. Et nous ne sommes pas des gens des ténèbres, mais des gens de lumière. Nous sommes des enfants de lumière et des enfants du jour. Enfants de lumière, parce que la lumière, nous l'avons sur notre cœur. Mais enfants du jour, parce que nous sommes programmés pour le jour de Christ. Le jour de Christ. Et la parole de Dieu déclare dans le livre des Hébreux, du marqué, d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. À cause de ce qui se passe dans le monde, on voit le jour s'approcher. Et je pense qu'en tant que chrétien, averti, pas par la télévision, averti par la parole de Dieu. Jésus a dit, Marc 13, 23, soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. Il n'y a pas besoin d'aller consulter Internet, pas besoin de consulter des tonnes de livres, consultez la Bible. Et Dieu mettra en vous des sentiments nouveaux. Il mettra en vous cette attente. Je pense que nous devons comprendre qu'en ce moment, Jésus a dit, quand vous verrez ces choses, et nous voyons ce qu'il a dit, il a dit, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que mon retour est proche. Je vous le dis franchement ce soir. J'ai vu des choses que Dieu nous a averties. S'il revient dans 500 ans, je dirais, tu m'as trompé, Seigneur. Parce que tu m'as dit, quand tu verras, c'est moi qui ai vu. Et il m'a dit, mon retour est proche. Alors, si je vois des choses qui s'accomplissent dans 500 ans, c'est plus la vérité, ça. Jésus a dit, quand vous verrez ces choses, son retour est proche. Nous sommes dans les temps du retour du Seigneur. Vous voyez tout ce qui se passe. Je n'ai pas besoin de vous le dire. C'est un vent de panique qui passe partout. Un vent de panique. Les gens ne savent plus où ils en sont. Les gens ont peur maintenant. Les gens ont peur. Alors, je vais vous dire une chose ce soir. Soyons sur nos gardes. Laissons-nous avertir par la parole de Dieu. Mais je vais bientôt terminer et je voudrais vous dire une chose. Nous avons vécu des moments merveilleux. Pour ceux qui sont plus on s'est déroulé les joies d'aller prêcher l'évangile, de faire les choses. Mais maintenant, les pasteurs ont des églises, mais la clé d'église est dans leur poche, ils ne peuvent plus la rentrer dans la serrure. Elles sont fermées. On est dans un moment comme si on était cloué au sol. Est-ce que ça va continuer comme ça? Alors, je voudrais vous dire une chose qui est importante. J'ai lu un texte dans la parole de Dieu qui a marqué mon cœur. Et je voudrais vous dire que notre foi n'est pas basée sur des impressions, sur des dira-t-on. Notre foi est basée sur ce qui est écrit. Est-ce que vous croyez sur ce qui est écrit? Est-ce que vous croyez que la parole de Dieu s'adresse à vous ce soir? Si la parole de Dieu ne s'adresse pas à vous ce soir, alors tout ce que je dis ne sert à rien. Moi, je suis avec un Dieu qui parle, avec un Dieu qui bénit, un Dieu qui agit, un Dieu vivant. Alors écoutez bien. Voilà ce qui est dit dans Ésaïe 46, verset 3. Marquez-le dans votre Bible. Et quand vous serez à un moment de faiblesse, d'attristement, de fatigue, de peur, de crainte, de trouble, lisez ça. La Bible déclare, c'est Dieu qui parle. Et il dit, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine. En 1950, lorsqu'il a parlé sur le marché, Roger, il était là, le Seigneur. En 52, lorsqu'ils sont baptisés, il était là. Il dit que j'ai porté dès votre naissance. C'est à ce moment-là qu'ils sont nés de nouveau. C'est à ce moment-là que notre mission a commencé, il y a 70 ans, un peu plus. Il dit, quelle beauté. Alors, je redis le texte, à ce fait que vous le suivez avec moi. Vous, que j'ai pris à ma charge dès votre origine. C'est lui qui nous a pris en charge. Ce n'est pas nous qu'on l'a pris en charge. C'est lui qui nous a pris en charge. Comprenez bien. Et il n'est pas celui qui laisse ou qui est un peu léger dans ce qu'il fait. Il est très sérieux, notre Seigneur. Il va jusqu'au bout, lui. Alors, il dit que j'ai porté dès votre naissance jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Donc, nous avons, si vous aimez mieux, notre chemin assuré avec lui. Et il continue. Je vous soutiendrai, je l'ai fait. Parlons aux anciens. Demandez-leur s'il ne les a pas soutenus. Demandez-leur s'il ne les a pas aidés. Demandez-leur s'il ne les a pas guéris. Demandez-leur s'il ne les a pas renouvelés. Demandez-leur. Je vous soutiendrai, je l'ai fait. Et il continue. Je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Que Dieu soit béni, mes frères. Que Dieu soit béni. Je me souviens de cette histoire du bateau avec les 12 qui étaient dans la barque. Et à un moment donné, le vent, la tempête faisait rage. Ils avaient de la crainte. Puis à un moment donné, dans la nuit est apparu
comme une ombre qui était sur l'eau. Ils ont aperçu une chose, que quelqu'un est en train de marcher sur l'eau. C'était tous des pêcheurs. Ils n'avaient jamais entendu quelqu'un marcher sur l'eau. C'était leur terrain de pêche. Ils connaissaient. Ce lac de Galilée, c'était comme si c'était leur département. C'était à eux, ça. Ils étaient tout le temps, ils vivaient la moitié de leur vie sur ce lac. Ils savaient bien qu'il n'y avait jamais personne qui a marché. Et à ce moment-là, ils ont eu peur. Et quand on a peur, on perd pied. Quand on a peur, on ne sait plus où qu'on est. Ils ont dit, c'est un fantôme. Ils perdaient. Et à un moment donné, même au travers de la tempête, mes frères, mes sœurs, peut-être que tu as la tempête dans ta vie, tempête du Covid, tempête de la maladie, tempête de la peur, tempête de la crainte, tu l'as en ce moment. Mais on est capable de laisser parler le Seigneur Jésus, même au milieu de la tempête. Il a dit, n'ayez pas peur, rassurez-vous, c'est moi. Je voudrais vous dire une chose dans cette soirée. Au milieu de la tempête, Jésus parle. Et il peut ce soir calmer les tempêtes qu'il y a dans les cœurs, apporter la paix. C'est ça qui est important. À un moment donné, vous savez, le mot de Dieu, c'est particulier. Lorsqu'il y a eu le jour de la Pâque, la résurrection du Seigneur, c'était le jour le plus glorieux. Regardez la Bible, lisez la Bible. Les disciples étaient tous enfermés dans le même lieu. Ils avaient une peur, ils avaient crainte. Volets fermés, portes fermées, tout était fermé. Et d'un seul coup, à un moment donné, c'est ça Jésus. Sans l'aide d'une clé, sans l'aide de toquer à la porte, il est rentré au travers de tout. Il est tout puissant, mes frères et sœurs. Ne l'oublions pas. C'est ce Dieu ressuscité que nous avons. Il est tout puissant. Il est entré. Et quand il a vu les disciples qui étaient remplis de peur, il a simplement dit un mot. Il a dit que la paix soit avec vous. Et là, comme c'est marqué dans la parole de Dieu, mes brebis me connaissent, elles écoutent ma voix et elles me suivent. À ce moment-là, la paix vient l'instant même dans la maison. Je voudrais ce soir, au lieu de laisser la crainte envahir ton cœur, laisse la parole de Dieu envahir ton cœur et elle apportera la paix. Nous sommes dans un temps troublé. On ne sait plus s'il faut se faire vacciner. Je sortais du culte dimanche, là. Il y a une femme qui est venue là, elle dit, mon frère, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut faire vacciner? Il y en a qui disent que c'est pas bon, d'autres c'est bon. Je dis, ma sœur, tu me demandes à moi? Je ne peux pas empêcher quelqu'un de se vacciner, ni lui dire, vaccine-toi. J'en sais pas plus que toi, je suis pas un savant, moi. Mais je sais une chose que pour l'instant, je préfère attendre un petit peu. Mais toi, fais comme tu veux. Tu ne vas pas pécher contre le Seigneur. L'innocent, tu le fais pour être protégé. Mais on ne sait plus comment faire. On ne sait plus ce qui va se passer. On ne sait plus. Et quand on ne sait plus, c'est embêtant. Mais je voudrais vous dire une chose. Nous avons notre guide, Jésus-Christ. Il ne peut pas nous abandonner dans ces temps difficiles. Au contraire, il a dit qu'il nous soutiendra, il sera avec nous. Que Dieu soit béni. Alors, souviens-toi, ton pasteur, qui dirige le troupeau, qui enseigne, qu'est-ce que tu étais avant de connaître Jésus-Christ? Qu'est-ce que tu étais? Toi, chrétien, qui étais peut-être pris par la drogue ou par l'alcool, comment tu étais avant de connaître Jésus? Qu'est-ce qu'il a fait? Il serait bon ce soir qu'on se souvienne de lui. Vous savez, on parle dans le monde, on dit, cet homme-là, il faisait trembler tout le monde. Il avait un point, c'était terrible. C'était un homme d'une puissance terrible. On parle de la femme-là, c'est une femme vaillante terrible. Elle nourrissait beaucoup de familles, tellement qu'elle était vaillante à la Chine. Puis d'un seul coup, à un moment donné, vous voyez, il y a une femme, là, elle a une canne, elle ne peut plus trop marcher. Et cet homme qui faisait trembler tout le monde, il a ses poings, ils sont pris par la maladie de Parkinson, il ne peut plus rien faire. Je voudrais vous dire ce soir, je ne vous parle pas de quelqu'un qui est sujet au cours des temps. Je vous parle de quelqu'un qui n'a pas changé. Il est toujours le même. Il a toujours sa puissance. Il a toujours son autorité. Il a toujours son onction. Il n'a pas dit à la fin des temps, excusez-moi, mais je ne serai pas si fort qu'au départ. Il n'a jamais dit tout ça. Il n'a pas dit à la fin des temps, je n'aurai plus le même amour. Il n'a pas dit à la fin des temps, je n'aurai plus la même puissance. Il n'a pas dit à la fin des temps, je me rappellerai plus mon message de salut. Il n'a rien dit de tout ça. Il est toujours le même. Est-ce que vous le croyez ce soir? Il est toujours le même. Vous savez, mes frères et sœurs, je voudrais vous dire un petit mot avant de terminer. Et je termine avec ça. On peut être de bonne foi. On peut être animé de bons sentiments. On peut être animé de bons sentiments. Et nous en avons la preuve. Le jour que Jésus est ressuscité, le jour de Pâques, il y a Marie de Magdala avec quelques femmes qui sont venues au jardin, au tombeau. Et là, ils avaient des aromates dans les mains. Et à un moment donné, vous savez comment c'est marqué? Ils cherchaient le corps de Jésus. Ils cherchaient le corps de Jésus. Ils cherchaient quelqu'un c'était plus qu'un corps. Et à ce moment-là, le ciel a manifesté son message par les anges. Il a dit, pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant?
il n'est plus ici, il n'est pas mort, il est vivant. Je voudrais vous dire une chose ce soir. Nous ne cherchons pas un corps, nous cherchons le Dieu vivant. Dans le livre de l'Exode, il est dit, Dieu parle à son peuple, il leur dit, dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je voudrais vous dire ce soir, ces femmes étaient remplies de bonne intention, mais elles avaient oublié la parole de Dieu. Jésus avait dit, je vais être crucifié et le troisième jour, je ressusciterai. C'est pour ça que les anges ont dit simplement ces mots, et je termine avec ça. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé. Et je voudrais vous dire ce soir que la parole de Dieu demeure dans nos cœurs. Quel que soit le temps qu'il fait, quelle que soit la situation de ce monde, on a un Dieu qui ne peut pas nous abandonner. Il a dit, je ne te laisserai pas tomber, comme il a dit à Josué, je serai avec toi, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est ce Dieu que nous servons. Il est présent ce soir et il veut nous bénir. Prenons courage. Le jour arrive bientôt. Nous allons partir pour l'avenir qui est merveilleuse. Un changement radical se passera. Ça sera extraordinaire. Nous rentrerons, comme a dit le frère, dans la maison. Mais là, vous aurez chacun une maison personnelle. Que Dieu vous bénisse ce soir et nous puissions garder la parole de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole annoncée, pour ces rappels de ta parole. Tu as fait une œuvre merveilleuse, mon Seigneur, qui a dépassé l'imagination. Personne n'aurait pu mettre une pièce sur nous. Nous étions un peuple à part, un peuple qui n'avait, Seigneur notre Père, aucune force mondaine du monde, mais qui a reçu le message de Dieu. Et avec ce message de Dieu, tu as transformé notre peuple au travers des nations. En France, il y a eu des constructions d'églises, il y a eu des appels, des missionnaires, des visiteurs de prison. Il y a eu toute une œuvre qui s'est faite. Tout ça parce que tu es venu nous visiter. Que Dieu soit béni ce soir. Amen. Dieu vous bénisse. Amen.